Hello la communauté, moi c'est Thierry, je suis coach notamment sur tout ce qui concerne les héritages culturels et familiales. Vous êtes bien sur la chaîne Team Smile 24 et aujourd'hui je vais parler du sujet du stress. Le stress, ce n'est pas une valeur pour moi, je le précise. Même si dans d'autres vidéos je parlais de mes valeurs, aujourd'hui je vais parler de ce sujet parce que je l'ai évoqué dernièrement avec des personnes. Et on était en train d'indiquer que sur Paris et en région parisienne, j'habite en région parisienne, il y avait, lorsqu'on se rendait sur son lieu de travail, un certain nombre d'heures de transport, en tout cas pour certaines personnes. Et on réalisait que pour certains, on peut avoir 2 heures de trajet, 1 heure et demie de trajet, 1 heure de trajet. En fait, ça peut être très très long. Et on se demandait, mais en fait, on vit dans une ville où on est très stressé. Si vous êtes en dehors de la région parisienne, peut-être que vous vivez à Montpellier, à Bordeaux, à Marseille, à Lille. Je cite quand même des grandes villes, mais peut-être vous vivez peut-être même en dehors de ces grandes villes. Et là, vous êtes à 15 minutes, 10 minutes de votre travail. Je sais qu'il peut y avoir aussi des personnes qui sont sur Paris, qui sont juste à côté de leur lieu de travail. En tout cas, il m'est arrivé d'être très stressé, moi, lorsque j'allais sur mon lieu de travail. Est-ce que ça a été votre cas aussi? Peut-être que oui. Et aujourd'hui, c'est à vous que je m'adresse. Parce que ce que je vous pose comme question, c'est comment vous avez réussi à gérer le stress alors que vous étiez à des distances très éloignées de votre lieu de travail. Moi, je vais vous expliquer quels ont été mes moyens pour ma gestion du stress. Alors, il faut savoir que moi, lorsque j'arrivais sur mon lieu de travail, des fois, j'arrivais en retard. Effectivement, ça vous est sûrement arrivé aussi. Si vous habitez loin de votre travail, à cause des éléments qui peuvent arriver dans le métro, le RER, ou même en voiture. Je pense aussi à la trottinette, je pense au vélo. En fait, tous les moyens de transport qui peuvent nous faire aller sur notre lieu de travail et par lesquels aussi on peut arriver en retard. Moi, je pense surtout au transport en commun parce que je sais que souvent, il y a des aléas et qui ne sont pas, dont on n'est pas la cause. Et moi, lorsque j'arrivais sur mon lieu de travail, souvent après, je devais expliquer, comme vous avez dû le faire peut-être aussi, à ma hiérarchie, voilà, oui, je suis arrivé en retard à cause du transport. Peut-être que j'avais des rendez-vous, peut-être que j'avais des réunions. Et souvent, moi, en fait, arriver en retard, c'est vrai que c'était assez épuisant. Et lorsque je rentrais chez moi, parce que en fait, il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on arrive sur son lieu de travail, on est déjà suffisamment stressé. On n'arrive pas à déstresser. En tout cas, moi, j'arrivais pas à le faire lorsque j'étais sur mon lieu de travail. Au contraire, j'enchaînais directement dans le travail. J'essayais de faire ce que j'avais à faire très rapidement pour que je puisse être le plus optimal, efficient dans le travail, dans ce qu'on me demandait de faire. En revanche, lorsque je rentrais chez moi, alors là, j'essayais de profiter à fond pour déstresser. Sûrement, peut-être, comme vous aussi. Les moyens que moi, je faisais. Le premier, c'était le sport. Le sport a été une manière efficace pour moi de déstresser. Parce que je me disais, après avoir fait autant de transport, après avoir passé de telles journées aussi intenses, le sport, c'était pour moi une façon de pouvoir déstresser. Je pensais totalement à autre chose. J'étais vraiment dans une... En fait, le fait de faire du sport, moi, ça me mettait dans une euphorie. Je voyais d'autres personnes. Enfin, j'étais vraiment très, très bien. En tout cas, ça, c'était le premier moyen. Le deuxième, c'était... il m'est arrivé de rentrer chez moi, de prendre un petit encas et de regarder une série pour me détendre. Je reconnais que ça me faisait énormément de bien. Oui, mais oui, parce que des fois, voilà, on se détend un peu aussi comme on peut. Oui, une série, oui, ça me détendait. La troisième chose par laquelle aussi je pouvais me détendre, c'est ça m'arrivait de voir des amis, de discuter, d'échanger sur d'autres sujets que le travail. Parce qu'en fait,
Bah, moi, je suis quand même j'aime beaucoup discuter, je suis un communicant, j'aime bien échanger avec des personnes. En tout cas, j'ai des amis proches. Et le fait de discuter avec eux aussi, bah, ça me permet de penser à autre chose, de décompresser tout simplement. Et ces trois moyens m'ont aidé, en tout cas, à moins d'avoir, enfin, après le stress, de pouvoir penser à autre chose, de pouvoir passer à autre chose, penser à autre chose. Je pense aussi, alors, il y a je sais que des fois, quand on est stressé, il y a le domaine des arts. Peut-être qu'on peut écrire, peut-être on peut chanter, peut-être qu'on peut faire de la musique, peut-être qu'on peut dessiner. Enfin, il y a tellement de choses. Peut-être aussi, voilà, là, je pensais aussi à des choses. Ça m'est aussi arrivé d'aller au cinéma pour décompresser. Je pense qu'il y a des personnes qui vont au théâtre. Enfin voilà, là, j'ai donné quelques exemples qu'on peut faire lorsque on rentre du boulot, on a besoin voilà, de décompresser. J'espère que cette capsule vous aura plu par rapport au stress. Je vais revenir surtout au coaching. Vous avez vu, en bas de cette vidéo, et comme la plupart des vidéos, j'ai mis un lien afin de pouvoir réserver un appel. Pourquoi ? Moi, mon accompagnement, c'est surtout par rapport aux héritages culturels et familiales. En l'occurrence, aujourd'hui, si vous sentez que vous avez vous êtes peut-être reconnu dans des éléments que j'ai évoqués par rapport à la famille, par rapport à votre culture. Aujourd'hui, ce dans quoi je peux vous aider, c'est déjà une écoute. Parce que je pense que les personnes ont besoin d'être écoutées, vraiment écoutées. Et surtout, peut-être une écoute et éventuellement une petite analyse de ce que vous auriez vécu. Peut-être. Ça, c'est un premier niveau. Un premier niveau d'écoute dans ce que vous vivez. Je peux vous garantir que moi, si j'avais eu ça, à l'époque où je posais des questions à ma famille, où je n'y connaissais pas grand-chose par rapport à mes origines, à ma culture, eh ben, je peux vous dire que ça m'aurait bien aidé. Parce que des fois, ce que je me rends compte, c'est qu'on peut être seul. On peut être vraiment seul par rapport à notre famille. Et on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout. Moi, ce que je vous propose dans cet appel, c'est un premier niveau d'écoute. Un premier niveau d'écoute. Peut-être qu'il y a même des doutes, des questions que vous vous posez. Et vous vous dites, s'il y a quelqu'un qui veut bien m'écouter, déjà, ça serait top. C'est ce que je vous propose dans un premier appel. En bas de cette vidéo, vous pouvez réserver un créneau et je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, peut-être une bonne nuit, là où vous êtes actuellement en train de regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Team Smile 24.